Bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre 6 sur la technologie du détendeur. Alors, qu'est-ce qu'un détendeur? Un détendeur, c'est simplement une perte de charge. On va voir plusieurs types de détendeurs car on a besoin de réguler le débit sur l'évaporateur en fonction de la surchauffe. Voilà, si on regarde sur un circuit fluidique, on a un compresseur qui va comprimer le fluide, qui va donc le mener à très haute température et pression. Il va se désurchauffer, arriver sur un détendeur qui est en gros un très petit orifice qui va créer une forte perte de charge, qui va baisser donc et séparer la haute pression de la basse pression. En arrivant en basse pression, on a un compresseur qui aspire, donc on crée une sorte de dépression, plus faible pression, ce qui va permettre de créer du froid. Comment mesure-t-on une surchauffe? Alors la surchauffe se mesure avec deux éléments, un manomètre, un thermomètre. Le manomètre va nous indiquer la pression d'évaporation. Le thermomètre va nous indiquer la température de sortie de l'évaporateur. Pendant la phase d'évaporation, le fluide ne varie pas de température. Il est à pression et température constante. À partir du moment où on va avoir la fin de l'évaporation, on va avoir un réchauffement qui va s'opérer. La surchauffe, c'est la différence entre donc, la température d'évaporation lue au manomètre et la température de sortie de l'évaporateur. Donc là, dans l'exemple, on est à moins 10 degrés en température d'évaporation et on est à moins 2 degrés, moins 10 degrés donc en température d'évaporation et moins 2 degrés en température de sortie d'évaporateur. Ce qui nous donnera une surchauffe de moins 2, moins 10, moins 8 Kelvin. Plusieurs types de détendeurs. Le détendeur par capillaire, le plus simple, il est fait en cuivre et il est calibré avec un diamètre et une longueur qui va définir sa puissance. On a le détendeur automatique qui lui va maintenir une pression d'évaporation avec un réglage via une vis. Le détendeur thermostatique qui lui va prendre une température de sortie d'évaporateur via un bulbe thermostatique. Et le détendeur électronique qui lui va être piloté via un régulateur et des sondes de température et de pression. Je ne détaillerai pas le fonctionnement du capillaire, il n'y a pas de réel mécanisme. Voyons maintenant le détendeur automatique. Alors le détendeur automatique, lui, une seule vis de réglage. Il nous permet aussi d'introduire plusieurs éléments qui sont la membrane, le pointeau et l'orifice calibré. Donc suivant la pression d'évaporation, qu'elle soit élevée ou basse, la membrane agira sur le pointeau et l'orifice. Maintenant, la présentation du détendeur thermostatique. Alors, son principe de fonctionnement est assez simple. On a un bulbe, un capillaire, une membrane. Sur toute cette partie-là, on l'appelle le train thermostatique. Elle emprisonne le même fluide que celui de l'installation. Et suivant la température de sortie de l'évaporateur, va exercer ou non une pression sur la membrane qui va agir sur le pointeau et qui va donc exercer une force sur l'orifice pour qu'il s'ouvre ou non. Alors le principe, lorsque une chambre froide est mise en charge, donc lorsqu'on rajoute de la marchandise dedans, on va avoir une surchauffe qui va avoir tendance à augmenter. Donc la charge de fluide dans l'évaporateur ne sera plus suffisante. De ce fait, la température de sortie d'évaporateur va augmenter et la pression dans le bulbe de fait va augmenter, ce qui va être transmis au niveau de la membrane. La membrane va actionner le pointeau qui va ouvrir l'orifice. L'évaporateur va se charger à nouveau en liquide et la surchauffe
va à nouveau rediminuer et redevenir correct. A contrario, on a une diminution de la charge parce que les produits sont arrivés à température, par exemple. On a un abaissement de la surchauffe, donc une baisse de la température de sortie de l'évaporateur. La pression dans le bulbe va diminuer, donc la pression sur la membrane va diminuer aussi. Le pointeau va ne plus exercer de force sur l'orifice et le détendeur va s'obstruer. De fait, il va y avoir moins de liquide qui va circuler sur la partie évaporateur. La surchauffe va à nouveau augmenter pour redevenir normal. Maintenant, de quoi se compose un détendeur thermostatique? Alors, si l'on reprend, on a donc pour un détendeur thermostatique à égalisation interne, on a un pointeau, une membrane, un orifice calibré, une vis de réglage, une entrée, une sortie. Lorsque la pression dans la partie train thermostatique va augmenter, la membrane va appuyer sur le pointeau et l'orifice va s'ouvrir. De ce fait, plus de fluide va circuler dans la partie évaporateur. A contrario, moins de pression dans la membrane, le pointeau redescend, enfin remonte, l'orifice se referme. Maintenant, on va parler d'égalisation de pression, que ce soit sur un détendeur thermostatique à égalisation interne ou externe. On a besoin de connaître la pression d'évaporation. Alors, sur une égalisation interne, on va prendre directement la pression dans le détendeur via un orifice. Et sur l'égalisation externe, on va aller prendre la pression en sortie d'évaporateur. Cette pression, pourquoi on la prend en sortie? Sur certains évaporateurs, on va avoir une très grande tuyauterie et donc de fortes pertes de charge. De fait, la pression de sortie d'évaporateur va chuter du fait que le compresseur crée une dépression. Et pour maintenir une pression suffisante, on va avoir cette pression qui, lorsqu'elle va chuter, va aider la membrane à descendre plus et à avoir une meilleure ouverture sur la partie évaporateur. Donc là on voit détendeur à égalisation interne, il est prévu pour une différence de pression de 1 Kelvin, donc en équivalent en température. Pour une différence de pression supérieure à 1,5 Kelvin, on préconisera un détendeur à égalisation externe. On en verra surtout sur les chambres froides fruits et légumes qui ont besoin de très grandes surfaces d'échange. Maintenant, sur les détendeurs thermostatiques, on observe différents types de calibrage du bulbe avec des charges différentes. Donc la charge va jouer sur l'ouverture maximale du détendeur. On observe essentiellement deux types de détendeurs, les détendeurs classiques et les détendeurs MOP. On a donc dit que la quantité de fluide dans un détendeur MOP dans le capillaire et le bulbe sera moindre que dans un détendeur classique. Ce qui va faire en sorte que lorsqu'on va avoir évaporé tout le fluide dans le bulbe du détendeur, la pression va augmenter moins significativement sur la membrane, ce qui va donner une pression de fonctionnement maximale. Donc là, si on regarde, c'est la différence, c'est l'évolution de la température des deux systèmes, le classique en bleu foncé et en violet avec un MOP. On a un MOP qui est calibré à 15 degrés, c'est-à-dire que avec une hausse de la température, donc de la surchauffe dans l'évaporateur, on va avoir une augmentation de la pression sur la membrane jusqu'à quasiment 10 bars.
Et à partir de ces 10 bars, le détendeur MOP va exercer une pression moins importante sur une surchauffe plus importante. Si on observe plus loin, on voit un détendeur MOP à moins 10, il a vraiment une pression qui est plus constante sur sa membrane. Une charge MOP est généralement utilisée lorsque le compresseur risque une surcharge à la mise en route de l'installation. Il est utilisé aussi sur des chambres froides à très basse température. Donc en dessous du point MOP, le détendeur régule comme un détendeur traditionnel. Au-dessus, la pression MOP de surchauffe n'est plus contrôlée. Alors maintenant, petite présentation du détendeur électronique. Alors lui, il est piloté souvent sur un signal 0,10 volts via un régulateur. Ce régulateur va récupérer les informations de sondes thermostatiques et de sondes de pression. Il va les interpréter et envoyer l'information d'ouverture ou de fermeture au détendeur électronique. À savoir qu'on nomme le détendeur électronique comme une sortie pour le régulateur et les sondes et donc les sondes, oui, comme des entrées. Ce détendeur est présent sur vos climatisations. Aujourd'hui, toutes celles qui sont invertères ont un système de détente avec des détendeurs électroniques. C'est sur ce dernier détendeur que je vous laisse. La prochaine fois, on fera les organes de ligne. À bientôt.